Eh bien bonjour, c'est parti pour un nouveau vlog, nouvelle journée, nouveau vlog, vous connaissez la routine maintenant. Bon ok, c'est pas totalement vrai, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques vlogs en avant, on était passé à côté du Seoul History Museum et Gyeonghuigguk, excusez-moi, Gyeonghuigguk Palace. Donc un autre palais, le dernier du coup, parce que j'en ai déjà fait 4 et il y en a 5 grands palais. Bah, le programme du coup pour aujourd'hui c'est de faire ces deux choses là, et après j'aurai peut-être Carmen, l'amie qui était avec moi hier, qui va me rejoindre. Je sais pas trop où est-ce qu'on ira après, en tout cas voilà, on est parti pour un nouveau palais, un musée, et après ça sera improvisé. Et là le chemin pour y aller, je suis descendu à City Hall, et donc je longe le second palais qu'on a fait, j'ai plus le nom en tête, mais je le longe, et le chemin est super sympa. Et donc nous voilà à Gyeonghuigguk, c'est le dernier palais, donc encore une fois celui-là se trouve aussi proche de City Hall. Donc à City Hall, vraiment dans un rayon de 10 minutes, un quart d'heure, vous avez 3 palais différents. Le plus grand, il est en Gyeonghuigguk Palace, c'est celui-là, et Gyeonghuigguk. Et il semble quand même, même si c'est pas le plus grand, plutôt fat. Allons découvrir tout ça. Je voulais juste vous montrer cette fat porte là, avec la montagne derrière et tout, c'est vraiment stylé. Alors ça doit être en rénovation vu les trucs qu'il y a derrière, mais j'ai vu des gens à l'intérieur, donc à mon avis, si je prends sur la droite, je vais pouvoir rentrer. En tout cas, ça a l'air monstrueux comme d'habitude. Évidemment, pas, je vais le préciser, mais bon, c'est évident. Maintenant, le palais il a été construit, il a dû être reconstruit après l'invasion du Japon, parce que le Japon a tout détruit ou quasiment tout. Donc c'était reconstruit à l'état initial, mais voilà. Ça n'en reste quand même, ça reste tout de même vraiment imposant. Il y a quand même toujours le même pattern, hein. On a cette grande zone carrée et le palais principal au milieu. Pour les 5 palais c'était pareil. Et voilà, je vous disais juste avant que les Japonais ont quand même tout détruit. Regardez à quoi ça ressemblait avant. C'était aussi fat que ça. Et c'était même pas le plus grand des palais. Et là, de ce que je comprends, c'est pas expliqué, mais pour moi, juste ceux qui sont un peu plus écrits en gras, enfin dans une couleur un peu plus foncée, donc les 6 noms que vous voyez là, sur les 45 bâtiments, pour moi il n'y a que eux qui sont encore debout aujourd'hui, parce que tous les autres ont été détruits lors de l'invasion japonaise. Donc ça fait énormément de pertes. C'était pareil pour les autres palais, et notamment pour celui où on était il y a 2 jours avec Milan. Ça n'a pas été les Japonais, c'était un incendie pour l'un des deux. Enfin, un c'est les Japonais qui ont tout détruit, et l'autre ça a été un incendie qui a quasiment tout détruit. C'est vrai que je vous l'avais pas dit, donc voilà, c'était juste pour la petite information. Et encore une fois, on est sur, c'est impressionnant, genre je sais pas quoi dire en fait pour commenter. Regardez là, voilà, c'est super coloré sur les plafonds, là-bas c'est super coloré aussi. Moi c'est une architecture que j'aime beaucoup, que j'aime bien, donc je trouve ça hyper stylé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez vous aussi. Le fait qu'il y ait notre repassing cultural heritage, je pense que ça fait vraiment partie de ces bâtiments, de ces 6 bâtiments qui sont restés debout malgré l'invasion du Japon. C'est pas la première fois que je vois ça, mais c'est pas pour tous les bâtiments. Des marches, ça m'avait presque manqué. On est encore sur Chuseok. Alors Chuseok c'était hier, mais le jour d'avant et le jour d'après sont fériés. Donc, du coup là on a des activités, il y a plein des activités. Je suis arrivé et ça en fait j'ai cru que c'était la queue pour entrer dans le musée. J'étais non, c'est mort. Mais au final non, c'est pour faire des activités pour les enfants ici. Et là il va y avoir un petit show ou autre. Oh, ils font des fat bulles. Eh bien c'est sympathique tout ça. C'est sympathique. C'est la fin. Pas mal. Madame qui chante aussi. Alors, le problème c'est que là avec leur petit événement dehors, enfin à l'intérieur plutôt, l'escalier pour monter il est totalement bondé. Je vais passer voir un petit peu dehors pour l'instant, voir
ce qu'il y a et surtout s'il n'y a pas un moyen d'aller sur les étages supérieurs, là où il y a les expositions, quoi, tout simplement. C'est le Seoul History Museum, donc là ça va être surtout à mon avis centré sur l'histoire de Séoul. Et là pour commencer on a des photos panoramiques de Séoul, donc là en 56, 48. Ce sont déjà quand même plutôt ouf les photos. Bon, à mon avis ça a été remodifié pour améliorer la qualité. Ça m'étonnerait qu'ils aient quand même des photos de si grande qualité, mais ça envoie du pâté quoi. Représentation de comment étaient certains magasins avant, donc là c'est laundry, c'est pour laver, barber, donc c'est le barbier, coiffeur aussi à mon avis, un café, copie, salle de billard, un médecin, c'est de la médecine asiatique, et c'est la pharmacie, autre chose. Ouais, c'était juste pour vous montrer ça. Et voilà une représentation, alors vous voyez mal parce que l'éclairage est inexistant, ils ont oublié d'allumer les lumières ici. C'est la représentation 1 millième de Séoul en 2002. Donc 1 millième c'est 1 cm, ça fait 1 mètre. C'est massif, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf de chez ouf. Ah, il y a les couleurs qui arrivent, juste pour la vidéo. Ça représente chaque quartier, voilà. Enfin. Là, voilà, vous voyez mieux. Donc, comme je disais, représentation 1 millième de Séoul. Alors, je viens de sortir. J'ai pas eu le temps de terminer entièrement le musée. Là, vous voyez, c'est terminé. C'est redevenu bien plus calme. Il y a encore juste un atelier qui est encore en cours. À mon avis, ils vont pas tarder à terminer. Je suis sorti parce que... Ah non, il y en a un deuxième. Je suis mauvaise langue. Parce que finalement, alors, la journée, c'est n'importe quoi. On va pas retrouver Carmen, enfin on va peut-être retrouver Carmen plus tard, mais là je me redirige vers la station de métro qui est par là-bas, retrouver Milan, donc c'est la personne avec qui j'étais il y a 2 vlogs, et ensemble je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je pense que soit on ira terminer ce musée là, mais je suis pas trop chaud d'aller, enfin voilà, genre l'histoire de Corée elle est pas forcément super ouf. Donc dire ouais viens, tu vois, c'est pas comme la France où t'as des parties qui sont vraiment, enfin t'as évidemment des parties de l'histoire de la Corée qui sont joyeuses et tout ça, tu vois, mais les mecs ils se sont quand même pris énormément de guerre dans la gueule alors qu'ils ont rien demandé, tu vois, genre tu pouvais avoir la Chine et le Japon en guerre et la guerre reste passée en Corée, tu vois, genre les mecs ils ont rien à voir dans l'histoire, c'est comme si la France et l'Allemagne se battaient chez les Suisses, tu vois, genre les Suisses ils ont rien demandé, frère, ils se battent les couilles et on fait la guerre chez eux. Donc tu vois, c'est pas forcément ouf. Par contre je sais qu'il y a un musée d'art à côté, qu'elle aime bien l'art, donc peut-être qu'on va aller au musée d'art. Voilà, en tout cas restez sur la vidéo, vous verrez, il y aura peut-être Carmen après. Et en tout cas ce soir, le plan, en tout cas pour l'instant le plan, c'est d'aller à DDP, qui est très connu. Donc restez sur la vidéo pour voir tout ça. Alors au final on va aller vers un observatoire de je sais pas quoi. On s'est arrêté à Myeongdong. C'était un ancien palais. Et dedans il y a eu plein de trucs, il y a eu une histoire avec la France, il y a eu des traités signés avec la France à l'intérieur, je savais pas du tout, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, mais ça s'est passé. Donc on est dans un observatoire, avec une vue sympathique, donc là, encore une fois City Hall, c'est juste à côté de City Hall. Ça c'est le palais qu'on avait visité il y a plusieurs vlogs. Vu qu'il fait beau, la vue est vraiment cool. Donc là on s'est arrêté à Kamjang Market, on y est venu en bus. Alors il y a pas mal de trucs qui sont fermés parce que je suis sûr que tout ça, vous connaissez maintenant, vous avez compris. Mais il y a quand même du monde, il y a des trucs. On va manger là, quoi je sais pas encore. On m'a dit c'est toi qui choisis. Donc ma mission c'est de choisir où est-ce qu'on mange et de profiter, ça sent bon. Oh putain, on va tester ça. Yes, ça sent stay. Des pancakes coréens, il y a moyen de tester ça, on va voir. En tout cas c'est un lieu à venir, c'est plutôt touristique par contre, ce qu'elle m'a dit c'est vraiment très touristique, mais bon, faut pas hésiter à venir. Donc voilà, c'est ça les pancakes coréens. Il y a trop de trucs dedans, ça a l'air fat. Elle m'a dit c'est 1 pour 2, donc on va prendre ça. Et on va se poser un peu plus loin. Ah, Liva Soren, non. Ouais, pas tant que ça, j'ai le temps de la rattraper. J'ai des grandes jambes aussi.
Ouais, là c'est compliqué. Ah ouais. Mais les mecs ici c'est des ouf sur les marches, sérieusement. Donc on arrive à DDP. C'est l'énorme bâtiment que vous voyez. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Je sais pas si on peut aller au-dessus ou autre, on verra bien. C'est la balade du soir. Et partout autour sont des retail shops, il n'y a que ça. C'est ce que Myriam expliquait, elle bossait là-dedans, en gros. Et c'est que des trucs de vente de magasins. Ok, pas Nature République, mais sinon Dota et tout ça, il y a vraiment que ça dans le coin. On a mangé un truc, j'ai oublié de prendre la photo et tout ça, mais bon, désolé. Et là on passe sur un dessert. Et on fait enfin un truc français depuis un mois. Croissant et madeleine. Et voilà, je suis rentré. C'était encore une fois une très bonne journée. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager. C'est comme ça que je suis au courant que ça vous plaît. Surtout en partageant, surtout en partageant. Mais les autres sont importants aussi. En tout cas, encore une fois, merci et à bientôt.